Bienvenue sur Feedback, le podcast autour du management et du leadership. Je suis Elodie, manager depuis 14 ans, et ma mission, c'est d'aider les salariés et entrepreneurs à prendre confiance en elles pour manager sereinement leur équipe. Alors si toi aussi tu es convaincu qu'on peut avoir un management bienveillant et un leadership affirmé sans écraser les autres, abonne-toi. Tu trouveras ici tous mes conseils et retours d'expérience pour t'aider à devenir une des leaders de demain. Je te souhaite une agréable écoute. Et bienvenue dans ce deuxième épisode sur le Human Design. Alors si t'as pas encore écouté le premier épisode qui est sorti hier, je t'invite à le faire maintenant parce que j'explique dedans qu'est-ce que le Human Design, quel est mon type énergétique, moi je suis générateur, et je t'explique le lien du coup qu'il y a entre ce type énergétique et le management. Et aujourd'hui, on va attaquer un autre sujet qui est abordé par le Human Design, qui est l'autorité. C'est-à-dire, comment est-ce que je prends mes décisions? Et donc là, c'est un élément qui m'a le plus marqué, moi. Quand je me suis intéressée au Human Design, ça m'a expliqué tellement de choses dans mon mode de fonctionnement. Et je trouve que quand on est manager, c'est central de connaître son mode de fonctionnement par rapport aux décisions, parce qu'on en prend tous les jours, on en prend pour nous, on en prend pour les autres. Et vraiment, ça, je trouve que c'est un point central pour développer son leadership. Parce que on va devenir à l'aise avec nos décisions, on va les assumer, on va être capable de les expliquer, et on va arrêter de perdre. Moi, je me souviens qu'il y a des époques où je passais des jours entiers à peser le pour et le contre. Et en fait, une fois que tu comprends ton autorité, donc comment est-ce que tu prends tes décisions dans le Human Design, c'est limite un nouveau monde qui s'ouvre à toi. Donc, il fallait absolument que je te partage ça aujourd'hui. Alors, au niveau des autorités dans le Human Design, il y en a énormément. Je crois qu'il y en a au moins 8 différentes. Donc là, pareil, dans cet épisode, je ne vais pas te détailler les 8, c'est pas le sujet. C'est de t'expliquer, plutôt moi, qu'est-ce que ça m'a apporté de comprendre mon autorité pour mon quotidien. Je sais que ça va parler à beaucoup de personnes parce que normalement, c'est une autorité qui est commune à beaucoup de générateurs, c'est-à-dire plus de 30% de la population, et de te donner en fait une idée de ce que peut apporter le Human Design quand on est manager. Donc moi, mon autorité, c'est une autorité qu'on dit sacrale. Il y en a qui vont avoir une autorité émotionnelle, une autorité splénique, une autorité mentale. Ça va dépendre de ta carte de Human Design. Moi, en tout cas, c'est l'autorité sacrale. Et dans le Human Design, le sacral, c'est quoi? C'est le centre énergétique, en fait, un peu comme les chakras, qui est situé dans le bas-ventre. Et c'est le moteur vital des personnes qui sont générateurs comme moi. Pareil, si tu sais pas ce que c'est le mot générateur, je t'invite à écouter l'épisode 1, ça te paraîtra beaucoup plus clair par rapport à ce que je vais te raconter aujourd'hui. Et alors, cette autorité sacrale, elle dit quoi? Elle dit que quand on a cette autorité-là, nos meilleures décisions, elles viennent d'une réponse un peu viscérale et immédiate. Et cette réponse, en fait, elle vient du ventre. Et souvent, le parallèle qui est fait pour comprendre cette autorité, c'est par rapport à la nourriture. Alors moi, forcément, cet exemple m'a trop parlé. Parce que on te fait réfléchir à quel est l'aliment que tu adores et qui te fait limite saliver d'avance et qui te fait dire yummy, trop bien, je vais me régaler. Et l'aliment que tu détestes, mais limite qui te fait vomir. Voilà. Alors moi, ça va être plus l'andouillette et l'odeur de l'andouillette. Et en fait, quand tu connais ton autorité en Human Design, ça va t'aider à prendre les décisions. Et en fait, quand tu as une autorité sacrale, on te dit qu'il faut te référer à cette sensation que tu ressens face à la nourriture, du yummy, c'est trop bon, j'adore, c'est trop difficile pour moi de résister, je vais m'en servir, à ah non mais ça me dégoûte, j'en veux absolument pas. Et en fait, tu as des décisions, tu vas être face à certaines décisions qui vont te faire ressentir cette sensation-là du rejet ou de let's go, on y va. Alors, je vais être honnête à 100% avec toi. Quand j'ai lu ça dans mon profil Human Design, je me suis dit, mais c'est quoi cette merde? Pardon, mais c'est quoi cette merde? Mais je fonctionne absolument pas comme ça. Moi, je suis une personne du mental. Je suis une personne qui réfléchit. Je suis quelqu'un qui analyse, qui structure, qui fait des tableaux Excel pour acheter un lave-vaisselle, tu vois? Enfin, je te cite cet exemple-là parce que j'ai dû changer de lave-vaisselle la semaine dernière, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un tableau Excel. Et je fais, moi en tout cas, défaut de contrôle de gestion, je fais des tableaux Excel, mais pour tout et n'importe quoi. Et le Human Design, il me dit que je dois écouter mon ventre. Mais c'est quoi ce délire? Voilà. Et donc là, pareil, je me suis posée,
j'ai réfléchi et c'est par contre en creusant d'autres bouquins de Human Design qu'en fait, il y a une nuance importante qui est donnée au niveau de l'autorité sacrale. L'autorité sacrale, elle te dit pas que tu dois ignorer ton intelligence analytique. Pour moi, c'est quelque chose qui est important chez moi, ce côté analytique. Et en fait, quand tu as une autorité sacrale, on te dit pas que tu dois mettre ça de côté et que tu dois pas faire tes tableaux Excel. Moi, j'ai cru que le Human Design disait ça. Mais en fait, non. On te dit, quand tu as une autorité sacrale, que c'est le point d'entrée de ta décision. C'est-à-dire que tu dois écouter en premier ce que ton ventre te dit, et après, tu as le droit, si tu veux, d'analyser, de réfléchir, d'évaluer toutes les options qu'il y a. Donc là, déjà, ça a commencé à mieux m'aller. Et pareil, je me suis posée dans mon canapé, et j'ai commencé à réfléchir à mes décisions passées. Quand est-ce que mes meilleures décisions, elles ont été prises dans ma vie? Et j'ai commencé, à faire un listing de ça. Et il y a 2 choses très nettes qui sont ressorties parce que je me souviens exactement du jour, du moment et de la sensation que j'ai ressentie face à certaines décisions. La première décision, ça a été le choix de mes études. J'ai fait Sciences Po, mais je t'avouerai que quand j'étais en terminale au lycée, j'avais beau faire tous les salons pro, me renseigner dans les bouquins, je savais pas ce que je voulais faire. Alors, j'étais partie pour faire une fac d'éco, mais je sais pas, je sentais qu'il y avait quelque chose en moi qui m'allait pas. Et c'est lors d'un salon pour étudiants avec ma meilleure amie, je me souviens très bien, on se baladait dans les allées, et là, il y avait un stand pour intégrer une prépa Sciences Po. Et là, j'ai su que c'était ça que je voulais faire, que c'était ça qui allait me nourrir, que c'était ça qui allait correspondre à la curiosité, au fait de continuer à apprendre que je voulais. Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, j'ai été prise à Sciences Po. J'ai passé des années exceptionnelles là-bas. Et ça a été vraiment un choix déterminant pour moi, pour mes études, mais pour le reste de ma carrière aussi. Et tu vois, à ce moment-là, j'ai ressenti ce truc dans le ventre quand j'ai commencé à discuter avec la personne qui tenait le stand, quand j'ai vu les matières qui étaient enseignées, etc., etc. Le deuxième choix dont je me rappelle, mais vraiment, je crois que c'est encore plus cette sensation d'avoir écouté, mon sacral, c'est le choix de mon entreprise où j'ai passé 12 ans. Je te fais une histoire courte parce que l'histoire est beaucoup plus longue que ça. En fait, je devais partir dans un grand groupe du CAC 40. Une deuxième fois, j'avais une première expérience dans un groupe du CAC 40 qui s'était pas bien passé du tout, où il y avait un management plutôt toxique. J'avais décidé de quitter Marseille pour revenir dans ma région natale qui était Montpellier, mais j'arrivais pas à trouver un emploi à Montpellier. Ça faisait 6 mois que je cherchais, j'arrivais pas à trouver. Et du coup, j'ai passé plusieurs entretiens pour plein d'entreprises du CAC 40. Et là, il y en a une où au final, ça correspondait un peu plus à ce que je souhaitais. Mais c'était à Salon de Provence. C'était un poste en audit interne. Et en fait, je devais me balader dans toute la France pour faire des audits et tout. Et je m'apprête à signer le contrat. Enfin non, je me déplace avec mon père et mon copain de l'époque pour aller signer mon contrat de travail. Et en fait, je reçois un appel ce matin-là de quelqu'un avec qui j'avais eu un échange, un entretien, une PME, torréfacteur de café dans le sud. Et en fait, c'est le père dirigeant de la société qui m'appelle, qui me dit, écoutez, par rapport à l'échange qu'on a eu il y a 1 mois, c'était il y a 1 mois, pour moi, jamais il m'aurait recontacté, c'était il y a trop longtemps en arrière. Il m'a dit, oui, j'ai beaucoup aimé l'échange qu'on a eu, j'ai beaucoup apprécié votre CV, votre personnalité et tout. J'ai réfléchi, je suis prête à vous créer le poste de contrôleuse de gestion, mais j'aimerais qu'on refasse un dernier entretien demain. Je te laisse imaginer, moi j'étais dans la voiture là pour signer mon contrat avec l'autre boîte et on proposait un entretien le lendemain. Là, j'étais complètement paumée. J'arrive à la société avec qui je devais signer mon contrat. Finalement, on m'apprend que le contrat est bloqué à Paris, qui n'est pas là. J'ai vu ça comme un signe du destin. On a visité les appartements, je me souviens, avec mon père et mon copain, et on a posé une option sur un appart. Et l'appel... l'appel était sur le retour, pardon. Il était sur le chemin du retour. Il était n'était pas à l'aller. Il était sur le chemin du retour quand je rentrais de Salon-de-Provence pour aller à Montpellier. Et donc, j'ai cet appel. Et là, pareil, j'ai senti un truc au niveau du ventre. Je me vois dire à mon père, j'ai dit, mais cette boîte, j'ai eu un coup de cœur pour elle. C'est là où j'ai envie d'aller bosser. Là, on est allé à Salon-de-Provence, ils ont pas le contrat. L'appart, on a fait une réservation, mais je me sens pas bien dedans. Et même cette boîte, en fait, je sais pas, j'ai pas eu un contact avec eux, super. J'ai adoré ce qu'on m'a proposé dans l'autre boîte. Je vais pouvoir faire ce que je veux. J'ai une carte blanche, je peux construire. C'est une PME, c'est local, c'est familial. Ça correspond beaucoup plus à ce que je souhaite. Et en fait, la décision pour moi elle était presque déjà prise. Je suis allée faire l'entretien le lendemain.
avec Monsieur Bertrand, père. Et j'ai dit, bon, je prends le week-end pour réfléchir. Et donc, j'ai pris l'avis de mes parents, de mes sœurs, de mon copain, etc., etc. J'ai pesé le pour et le contre et tout. Alors que je savais déjà, au fond de moi, que la décision, elle était évidente. J'ai quand même pris l'avis, j'ai réfléchi et tout. Et j'ai signé pour l'entreprise avec qui j'ai eu un parcours exceptionnel où je me suis régalée. J'ai eu une équipe de rêve. Vraiment un truc qui m'a amenée à aujourd'hui la personne que je suis. Et ça, en fait, cette décision, je l'ai prise avec mon autorité sacrale. Et en fait, en m'intéressant au Human Design, en revenant sur ces épisodes-là, je me suis dit, mais waouh, en fait, c'est hyper puissant et il faut que j'écoute beaucoup plus cette sensation dans le ventre qui se passait en moi. Parce que c'est ça qui m'a fait prendre les meilleures décisions de ma vie. Et pareil, quand j'ai décidé de me lancer dans cette aventure pour vous apprendre à mieux manager, c'est ça qui m'a guidée pour créer ce podcast. C'est ça qui me guide, en fait, au quotidien. Même si je mets beaucoup d'analytique dans beaucoup de choses, dans beaucoup de mes choix, il y a quand même cette sensation au niveau du ventre qui est là en premier. Et là, le Human Design, en fait, m'en a fait prendre conscience. Et dans des choix qui n'ont pas été fifous dans ma vie, mais j'ai pas écouté ce que me disait mon ventre, tout simplement. Alors, est-ce que j'aurais pu faire ça sans le Human Design? Bien évidemment. J'ai fonctionné sans Human Design pendant 40 ans. Donc, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que le Human Design donne un cadre pour nommer et comprendre ce qu'on ressent déjà. Et pour davantage faire confiance aussi à ce qu'on ressent déjà. Et enfin, il y a quelque chose aussi que j'ai compris par rapport au management grâce à cette autorité sacrale, c'est que ça m'a donné une clé de lecture que je n'avais pas avant. L'épuisement des managers, et notamment le mien, je me suis rendu compte qu'il n'était pas venu uniquement du fait de trop travailler. Il est venu du fait que j'assumais et je portais des décisions avec lesquelles j'étais pas alignée et qui ne résonnaient pas avec moi. J'ai accepté des missions parce qu'il le fallait. Je pense notamment à mon dernier poste de DG. Je sentais dans mon ventre qu'il ne fallait pas que j'ai ce poste de DG parce que je me sentais continuer dans cette boîte, mais pas forcément à ce poste-là. Et j'avais aussi ce projet à côté entrepreneurial qui m'appelait et mon ventre m'a dit non et j'ai quand même signé pour ce poste de DG. Je me suis régalée, c'était génial, ça m'a énormément apporté. J'ai adoré ce poste-là, mais mon ventre me disait non. Parce que, en fait, il y a eu j'ai accepté cette mission parce qu'il le fallait, parce que je voulais être loyale vis-à-vis de mon boss, être loyale vis-à-vis de mon équipe. J'ai porté, en fait, ce poste de DG par devoir presque plus que par envie. Et, en fait, le Human Design il t'apprend, en fait, à faire une différence entre ton oui authentique qui est guidé par toi, ce que tu veux vraiment, et un oui qui est sous la contrainte. Et pareil, en me posant et en réfléchissant à mon passé, je me suis rendu compte que j'ai eu des oui qui étaient sous la contrainte. Et ça, pareil, ça peut changer énormément de choses dans ton leadership, ta façon de manager, le sens que tu donnes à ta carrière, les entreprises dans lesquelles tu travailles. Oui, on a des contraintes et des fois, on est obligé de dire oui à des choses qui nous font pas vibrer, c'est normal. On est dans des organisations, il y a des contraintes, on peut pas faire que ce qu'on veut. Mais le fait de le savoir, ça change tout dans l'énergie qu'on va y mettre, dans la façon dont on va embarquer notre équipe et dans notre engagement s'il va être sur la durée ou pas. J'espère en tout cas que cet épisode sur l'autorité t'a plu. J'ai fait un détail du coup sur l'autorité sacrale qui est mon mode de décision, mais comme je t'ai dit, il y en a plein d'autres. Bien évidemment, je te fais le même rappel que je t'ai fait dans l'épisode précédent. Si le Human Design t'intéresse et que tu veux voir comment l'utiliser pour mieux manager ton équipe, pour développer ton leadership et vraiment être une manager alignée avec la personne que tu as envie d'être, je t'invite à rejoindre Leader HD. C'est la formation qui allie pour la première fois en France, même en francophonie, le Human Design et le management. Je vais te transmettre dedans tout ce que j'ai appris sur le Human Design et avec cet angle concret, applicable, vulgarisé aussi, qui me caractérise. Et si tu écoutes mon podcast, tu sais combien j'aime transmettre les choses de façon simple et pratique et concrète. Donc, rejoins Leader HD, tu as le lien directement dans la description de cet épisode. Je vais te délivrer tout ce que j'ai appris sur le Human Design. Attention, comme je ne sais pas si cette formation intéresse les gens ou pas, du moment qu'il y aura 10 personnes qui auront validé la formation, qui seront prêtes à y participer, à la recevoir, eh bien, je vais me mettre à la créer. J'ai commencé à créer quelques modules, mais j'irai plus loin. Et elle sera du coup entièrement livrée fin avril. Tu t'engages maintenant et tu la reçois fin avril. Bien évidemment, pour ça, il y a une réduction spéciale qui ne sera plus jamais faite après sur cette formation. Elle est ce qu'on appelle en pré-vente. Et donc, je t'invite à la récupérer à un tarif exceptionnel dans le lien directement de cette description. Dans le prochain épisode, c'est-à-dire demain, là, je vais te parler de mon profil. J'ai un profil en 4-6. Et là, pareil,
c'est un élément qui a bousculé un petit peu mes idées reçues. C'est un peu ta façon d'interagir avec le monde extérieur. Et il m'a appris à accepter quelque chose que je voyais plutôt comme un défaut. Donc, j'ai trop hâte de te partager ça. Je suis sûre aussi que ça va te parler. Et j'espère en tout cas que cette série sur le Human Design te plaît. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires de cet épisode ou dans les étoiles, de me dire si ça te plaît. Petit message Instagram, petit message LinkedIn, petit mail. N'hésite pas à me dire. Ça m'encourage à continuer ce genre de mini-série. Et du coup, je te dis à demain. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.